Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini Germany Trip. Encore, oui. La dernière fois, on avait fait donc Cloton et ensuite on s'était rendu à Eiffel Park puis à une luge alpine. Aujourd'hui, on a réalisé un trip relativement similaire. L'idée est venue du fait qu'on avait des places gratuites pour Funny World et donc on s'est dit qu'on allait s'y rendre. Et suite à cela, de fil en aiguille, c'est devenu un énorme trip avec donc 5 arrêts. On commence donc par Funny World, ensuite Steinwassenpark, un arrêt à une luge alpine, Tasmania, et enfin une autre luge alpine. Le programme est assez chargé, donc on est parti. On commence donc par Funny World. Alors Funny World, qu'est-ce que c'est un tout petit parc d'attractions. Et première chose qui nous dégoûtait déjà dans la journée, en fait il faut savoir que Funny World se trouve vraiment à genre 5 minutes d'Europa Park. C'est-à-dire qu'en arrivant et en repartant, on avait la vue sur Silver Star, sur Wodan, sur tout ce genre de magnifiques attractions qu'on ne fera absolument pas puisqu'on préfère aller faire des putains de butterfly à Funny World. En vrai de vrai, avant qu'on y aille, je me disais que Funny World ça pouvait être vraiment bien. Et pourquoi me direz-vous? Parce que c'est vraiment un parc pour les gamins. Et pas tout simplement parce qu'en fait, il présente beaucoup de similarités avec Freizeil Park Cloton qu'on a fait donc dans le premier trip. En fait, on a beaucoup d'attractions qui se lancent manuellement, notamment des Nautic Jets comme on a pu faire à Cloton, et aussi des Butterfly qui sont donc des attractions en espèce de forme de boomerang qui ressemblent beaucoup à des Nautic Jets, et donc en fait on vient faire tout simplement des allers-retours jusqu'à l'arrêt du wagon. On se disait que ça pouvait être pas mal, sachant en plus oui que c'est beaucoup d'attractions qui se gèrent tout seul et qu'on a trouvé ce concept ultra bien à Cloton. Après être passé à côté de Europa Park et d'avoir donc eu un petit peu le seum, on arrive devant Funny World et bon l'entrée est pas ouf mais bon on s'attendait pas à grand chose, ça reste un tout petit parc. Lorsqu'on rentre on tombe directement dans la zone indoor qui est en fait une zone remplie de jeux pour enfants, vous savez avec des espèces de trucs à escalader, des piscines à boules, enfin ce genre de choses. Et ben c'est plutôt mignon, bien que ce soit absolument pas quelque chose qu'on compte faire, hein, évidemment je pense même pas qu'on ait le droit, mais bon, c'est sympa quoi. Après, on est venu nous pour les attractions, donc on n'a pas vraiment prêté ultra attention à cette zone. On arrive donc à la caisse qui se situe dans le même bâtiment évidemment, et donc on présente nos billets gratuits valables entre guillemets 3 ans. Alors c'est là que l'idée est très floue. Les billets datent de 2020 et il y a indiqué sur le billet valable pendant 3 ans. Ce qui veut donc dire qu'en théorie, ils sont toujours valables en 2023. On arrive à la caisse et donc ils prennent nos billets et on se retrouve en face d'une jeune femme très sympathique qui nous explique que c'est un peu compliqué mais que normalement les billets devraient passer et qu'elle va voir avec sa supérieure. Et d'ailleurs, elle parlait français et on était un peu étonnés, bien qu'on se situe juste à côté d'Europa Park, on s'est dit c'est un petit parc, ils vont pas forcément embaucher des bilingues. Donc sa supérieure arrive et bah c'est pas du tout le même profil. D'une manière très sèche, elle nous dit ah bah non, c'est plus valable, il va falloir payer. Que les billets soient plus valables, malheureusement je peux bien le comprendre, bien que ce soit très déceptif vu que c'est vraiment la raison de notre venue ici. Mais bon, on pourrait nous le dire sur un autre ton, et donc ça nous a pas vraiment plu. On dégaine donc les 18,50 chacun pour l'entrée, ouais ça fait quand même ultra cher pour un parc dans lequel on va même pas rester 1 heure, et on rentre déjà un petit peu déçu. On arrive donc dans la zone indoor que je vous ai présentée initialement, et donc on sort pour accéder au parc d'attractions. La première zone extérieure présente une espèce de thématique un peu pirate, enfin c'est un petit peu confus, mais en soi c'est pas spécialement moche. Et dans cette zone qu'est-ce qu'on a? On a 2 tyroliennes qui se perdent toutes seules comme à Cloton, 2 Nautic Jets comme à Cloton, d'autres petites attractions qui se gèrent toutes seules, ainsi que le Butterfly, qui est aussi donc, comme vous vous en doutez, une attraction qui s'opère tout seul. On en attendait en vrai pas mal, on se disait que ça pouvait être mieux qu'un Nautic Jet, on entre dedans, chacun notre tour bien sûr, et bah c'est bien gaze en fait. Ça ressemble en effet à un Nautic Jet, mais ça fout un peu la gerbe et il y a beaucoup moins de fun en fait. Je saurais pas décrire pourquoi, mais c'était bien moins bien. Et il faut savoir que on a fait le Butterfly le plus vieux et qu'il y en a un autre plus récent dans la suite du parc. Et donc on se dit, et on espère surtout que ça va être un peu mieux. Bref, après cette mini déception, on continue à avancer dans le parc et on tombe sur des zones sans réelle thématique avec plein d'attractions qui s'opèrent toutes seules mais qui ont pour le coup l'air vraiment gaze. Comme par exemple une espèce d'attraction qui tourne en rond avec le wagon qui tourne lui-même en rond. Mon frère essaie de la faire et impossible de fermer le harnais. Les indications ne sont absolument pas claires. Bref, après voir tout ce genre de petites attractions, on se dirige donc vers le Butterfly le plus récent en se disant que ça va être peut-être mieux. Et bah, c'est très joli, hein. Y a rien à dire, l'attraction est très jolie, mais elle est nulle à chier. En fait, c'est encore moins intéressant que l'ancien. Aucune idée de pourquoi. Mais en fait, carrément, l'attraction est désagréable quand on arrive au niveau du creux central. C'est pas agréable, ça fait mal. Donc, bah, on est vraiment pas convaincu par ce type d'attraction, même très déçu. Et franchement, bah, on commence à avoir un avis très négatif de Funny World. Et oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on fait un trip, il y a un parc où on gueule. Mais bon, c'est comme ça. On est obligé d'inclure des parcs pas ouf à chaque fois, visiblement. C'est une sorte de malédiction, je suppose. Mais vous inquiétez pas, quittez pas la vidéo, il y aura des trucs bien après, normalement. Bref, on continue notre tour du parc et on tombe sur
une attraction horse track, donc des petits chevaux. Et là aussi, comme à Cloton, c'est opération seule. Et bah, c'est bien gaze aussi. Et ouais, l'attraction ne présente rien de spécialement original. Il y a des moments où on se prend la toile du plafond. Et surtout, le bout de l'attraction est à côté des enclos des chèvres et l'odeur est d'une des pires que je n'ai jamais senties. C'est-à-dire que même Bellward à côté, ça sent bon. En gros, encore une déception et on commence vraiment à regretter nos 18,50. On arrive dans la zone du fond du parc qui ne présente aucune thématique claire, puisqu'en fait, c'est un ensemble d'enclos pour animaux, de jeux pour enfants et d'espèces de balançoires pétés. Franchement, c'est limite effrayant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est déprimant. Et bref, on part vite parce que ça nous dégoûte. On arrive du coup dans une zone qu'on avait déjà faite et une attraction qu'on avait manqué. Et c'est tout simplement des petits tacos qui passent au milieu de décors. Et une fois de plus, qui s'opèrent tout seuls quand vous commencez à avoir l'habitude dans ce parc. Et pour le coup, c'était plutôt cool. Alors rien de révolutionnaire, mais les décors étaient relativement jolis, même s'il y avait des trucs bien flingués à l'arrière. Mais dans l'idée, c'était pas mal. Le véhicule passait dans des petits recoins. Bon, c'est rien de fou, mais si toutes les attractions étaient de ce niveau-là, on aurait franchement passé un beau moment. C'était pas le cas. Mais en tout cas, là, on a bien aimé. On essaie de speedrun le parc parce qu'on a beaucoup de choses à faire et en plus, c'est bien gaze, et donc on retourne directement dans la zone d'entrée pour faire quelques attractions avant de s'en aller. Parmi elles, on a donc évidemment le Nautic Jet. Alors si vous avez bien écouté au début, j'ai dit qu'il y en avait deux, mais il y en a un qui a jamais ouvert, et d'ailleurs on pensait qu'aucun des deux n'ouvrirait, mais au final il y en a un qui a ouvert, donc c'est cool. On le fait, et bah c'est décevant, hein, c'est très décevant. Il y a rien de fou, pas de fun spécialement par rapport à celui de Cloton, c'est moins agréable, franchement je sais pas quelle est la différence. Peut-être que simplement le mood dans lequel on était au moment de le faire. Mais en tout cas, c'était là aussi très décevant. On a ensuite fait une espèce de mini-musée avec des clowns et des trucs effrayants. Franchement, c'était un peu badant. Et on a voulu faire notre dernière attraction, à savoir donc les tyroliennes, qui nous permettent d'avoir une petite vue sur la zone. On a mis franchement plus de 5 minutes entières à comprendre comment ça fonctionnait, parce qu'en fait, c'est pas le même modèle qu'à Cloton. Ça doit être le modèle d'avant, parce qu'en fait, les lap bars ne pouvaient pas se lever. Impossible de lever la lap bar. On s'est dit peut-être que l'attraction était fermée ou je ne sais pas. Mais en fait, non, c'est juste ultra compliqué de comprendre comment ça marche. C'était une galère, il y a un mec qui est venu nous aider, d'ailleurs il était très gentil, mais bref, c'était une galère sans nom. Et en plus, l'attraction en elle-même était un peu décevante, elle était plus haute que l'autre, donc franchement j'ai eu un peu peur niveau hauteur. Et en plus, ça proposait une belle vue sur rien, donc un peu décevant là aussi. Et dernier petit truc qui prouve vraiment qu'il y a un problème avec ce parc, juste avant qu'on parte, en fait on repasse devant donc le bassin des Nautic Jets, et qu'est-ce qu'on voit? Un gamin a fait le Nautic Jet, la corde a cassé, et il est dans son bateau, au milieu du lac, tout seul. Je n'ai aucune idée de si c'est quelque chose de rare ou pas, mais donc le gamin était livré à lui-même dans le bateau au milieu du bassin parce que la corde avait lâché et donc la corde ne pouvait pas retirer le bateau sur le Nautic Jet. Donc en vrai, le Nautic Jet a littéralement pété, il est plus utilisable devant nous. Donc c'est un peu inquiétant, hein. Si ça se trouve c'est quelque chose de normal, mais honnêtement j'en doute. Et force à lui, hein, on s'est barré du parc, donc on sait pas comment ça aura fini, mais en tout cas, ce genre de choses quand ça arrive dans les parcs, c'est pas forcément spécialement rassurant. Juste avant de partir, on passe devant la caisse où des clients sont en train de s'embrouiller avec la meuf ultra désagréable, sûrement parce qu'elle leur a bien pété les couilles, et donc on se casse. Enfin, on se casse, on paye d'abord le parking, parce qu'évidemment, le parking est payant. On reprend la voiture, et on passe donc devant Europa Park, ce qui nous fout encore plus le seum, parce que maintenant qu'on a fait un parc ultra gaze, on aimerait bien passer un bon moment là-bas, surtout qu'il était encore tôt, donc vu qu'on a acheté aucun billet pour la suite, techniquement, il était pas trop tard. Mais bon, on a décidé de se fixer à notre planning initial, et on se rend donc vers notre prochaine destination, à savoir Steinwassenpark. Pour cela, on passe par Fribourg. Pourquoi je parle de Fribourg? Parce qu'en fait, c'est très perturbant. On est en plein milieu de Fribourg, on arrive dans un tunnel, et on arrive directement en plein milieu de la forêt noire, ensuite à Steinwassenpark qui se situe lui aussi en plein milieu de la forêt noire. Ce changement d'atmosphère et d'environnement soudain, c'était ultra surprenant. Et donc après quelques minutes dans la forêt noire, nous voici arrivés à Steinwassenpark. Déjà comme je l'ai dit, le cadre est incroyable, mais encore plus au niveau du parc, puisqu'on se situe au milieu de montagnes, et qu'il y avait une très légère pluie ainsi que de la brume, et donc on avait l'impression d'être perdu au milieu de nulle part. C'était ultra beau, et vraiment, on a immédiatement accroché. L'entrée s'effectue dans un bâtiment principal qui ne donne pas forcément envie, mais bon, on s'est dit que c'était que l'entrée, et donc on paye l'entrée à 26€, ce qui est un peu cher, mais bon, et on entre dans le bâtiment. On arrive tout d'abord face à des espèces de petites scénettes assez mignonne, puis devant des jeux pour enfants comme il y avait à Funny World. Ça rappelle pas forcément de bons souvenirs, mais ici il y avait d'énormes fenêtres qui donnaient sur le cadre, et donc ça faisait que c'était beaucoup plus lumineux et beaucoup moins lugubre. Et enfin on arrive dans la dernière partie qui se situe dans le bâtiment, et c'est donc un coin avec des tables qui vont avec le snack, mais aussi des mini attractions comme par exemple une espèce de petit cinéma qui était franchement trop mignon, un autre chemin dont on parlera plus tard parce qu'on a été très surpris de ce qu'on peut y voir, et un cinéma 4D dont on s'est passé parce que ça nous intéressait pas plus que ça. On sort donc du bâtiment pour arriver dans la partie extérieure du parc, et là le cadre est
est tout aussi magnifique, sauf que là on est en plein milieu. Franchement, premier avis sur le parc, c'est ultra mignon. Et on se dirige donc vers notre première attraction, à savoir une luge alpine. Déjà on arrive dans la gare et on tombe sur un opérateur super sympathique. Il parle très clairement allemand et donc il a un fort accent, mais il fait l'effort d'essayer de nous parler en français pour qu'on comprenne les consignes de sécurité, et on a trouvé ça super gentil. Bonjour, lesquels de ces deux messieurs commencent? Et donc on est parti. La montée est ultra apaisante, comme on avait pu faire pour le Moselle Bob. Ici on est protégé par une espèce de vitre en plastique, et donc on ne peut pas prendre de la pluie, et en plus là on suit la montée du télésiège, et donc franchement ça fait une atmosphère ultra apaisante, chose qu'on adore avec les luges alpines, puisque la montée est assez longue et donc on peut vraiment la savourer. Puis après plusieurs minutes on arrive dans le parcours. Alors en fait c'est rien de bien dingue, en soi c'est pas la meilleure luge qu'on ait faite, il faut beaucoup freiner, beaucoup de virages, tout ça. De plus elle vibrait à pas mal de moments, sauf qu'en fait le cadre change tout. Être au milieu des montagnes, de la forêt noire et de la brume, ça fait vraiment une atmosphère presque irremplaçable, et donc on a adoré, en tout cas moi j'ai adoré. Sachant qu'on a toujours un planning aussi serré, on essaie de se dépêcher pour sécuriser les crédits et après voir si on fait d'autres attractions. Mais du coup on cherche les crédits et on retourne dans la zone indoor pour voir si on n'a pas raté quelque chose, parce qu'on sait qu'ils sont à l'intérieur et impossible de les trouver où que ce soit. C'est donc à ce moment-là qu'on découvre les différentes attractions de la zone indoor que j'ai présentées avant, mais aussi le petit chemin. Qu'est-ce qu'il avait ce chemin? On n'en savait rien, parce qu'en fait c'était marqué en allemand dessus et on savait pas du tout ce que c'était. Donc on rentre, on commence à s'y aventurer et on découvre un espèce de passage dans une grotte glacée ultra mignon. Alors les animatroniques étaient extrêmement fatigués, vraiment il y avait des espèces de pingouins il me semble qui étaient complètement explosés, enfin bref, en soi ça c'était pas ouf, sauf qu'en fait on continue déjà, l'atmosphère pareil est extrêmement particulière, on est vraiment dans une grotte très très sombre et on arrive dans une salle plus grande et là franchement magnifique. On découvre donc un des crédits auquel on ne peut accéder puisqu'en fait on se situe au milieu de son hélix. On a donc le Powered qui vient effectuer une boucle et nous on se trouve dans un petit chemin en plein milieu. Et donc le fait qu'on découvre de cette manière le crédit avec de si jolis décors dans un si petit parc, et franchement c'était ultra bien, il y avait vraiment une vibe Alpen Express, c'était incroyable. Bref, on essaie donc de trouver les crédits et on y parvient finalement après beaucoup d'efforts, puisque tout le parc se situant sur le flanc d'une montagne, et c'est ultra épuisant, il faut monter, descendre tout le temps, bref. On galère mais on trouve finalement les crédits qui se situent en fait les uns à côté des autres bien dans le bâtiment, mais il faut passer par en dessous. Bref, c'était une galère, mais l'important c'est qu'on y soit. On commence donc par le Powered qu'on a aperçu juste avant, et déjà on a le train pour nous tout seul en fait. Personne ne faisait le Powered à ce moment-là, carrément quand on arrivait dans la gare il n'y avait pas d'opérateur, il est arrivé pour nous. On s'installe dans le Powered, alors évidemment avec ma chance on pouvait choisir n'importe quelle place, on a choisi le seul rang où il y a les roues ou le moteur ou je ne sais quoi qui casse les couilles, donc j'avais ultra mal aux jambes, c'était horrible, mais mis à part ça le Powered il est franchement trop fun. Il y a une sortie de gare qui est assez surprenante, on fait une énorme bosse, alors on a l'impression qu'on va avoir un big air time, en fait il n'y a rien, mais dans l'idée c'est très surprenant. Puis on a des lignes droites où ça accélère franchement pas mal, des petits effets lumineux et donc évidemment les zigzags au niveau de la grotte. Et donc on a vraiment adoré cette attraction parce que niveau sensation ça reste très très familial, mais au niveau des décors et tout ça, ça se complète très bien et ça s'adapte très bien selon moi au public que doit viser le parc. Suite à cela on va donc faire le dernier crédit qui se situe juste à côté, à savoir un Bobcart. Il y a le même type d'attraction à Toverland et donc j'ai pas eu l'occasion de la faire, donc ça sera mon premier, ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que la plupart des gens font d'abord celui de Toverland, mais donc j'en attends en vrai pas mal, bien que j'ai aucune idée de comment ça marche vraiment. Là où le Powered avait une théma bien plus nature, grotte, glace, tout ça, ici on a à l'opposé puisqu'on a une thématique sur le thème de l'espace. Mais c'est loin d'être kitsch. On a une super jolie gare, franchement c'est trop mignon, et en fait on s'installe dans le truc et je n'ai aucune idée vraiment de comment ça marche, encore plus une fois que je suis dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas de ceinture, je me dis qu'il devrait y en avoir une donc je la cherche, je la trouverai jamais, mais surtout en fait je sais pas que je peux accélérer à fond et que ça va freiner tout seul. Moi dans ma tête je suis dans une luge alpine, il faut que je freine des fois, donc j'y ai pas été à fond, c'est un peu dommage mais tant pis. L'attraction commence par une espèce de mise en place lorsqu'on avance, le wagon avance doucement et on est dans un tunnel avec des éclairages, de la petite musique et franchement c'est trop cool et l'atmosphère est vraiment bien parce qu'on voit qu'ils ont fait ça avec peu de budget et pourtant ça rend ultra bien. Et arrivé à un certain moment, le wagon se débride et on peut accélérer à fond et là, c'est presque une claque en fait. Je m'attendais absolument pas à ce que ça aille aussi vite. Pour moi, c'était du genre d'une luge alpine, donc ça allait peut-être accélérer progressivement vu que ça reste un truc qui est powered, mais là, franchement, c'était ultra surprenant, vraiment ça trace. Et donc on passe au milieu de très jolis décors, on passe aussi près du powered, on passe dans des tunnels très joliment décorés. Non, franchement, c'était ultra bien et c'était une très belle découverte. J'en attendais pas autant. Et je me dis que j'aimerais bien le refaire pour pouvoir tracer parce qu'en vrai j'y ai pas vraiment été à fond et pourtant c'était déjà super cool. Après cette très chouette découverte, on se dirige vers le raft. Alors bon, je sais pas si on peut vraiment parler d'un raft dans ce cas-là, on dirait plus quelque chose de forain, mais en tout cas on y va et on s'attend à quelque chose de plutôt cool sans plus. On tombe encore une fois sur un opérateur ultra gentil et du coup on tape un petit peu la discute et on y va. Alors ça commence par un lift ascenseur, ce qui est vachement surprenant pour ce genre d'attraction, surtout que là aussi un petit peu comme ce qu'on avait pour le Flume de Cloton, on tourne autour du pilier pour
pour se trouver face à la descente. On démarre donc et franchement c'est toujours aussi cool, que ce soit au niveau du cadre et au niveau des sensations, c'est très tranquille, mais des fois on a l'impression qu'on va passer par-dessus bord, ça tourne beaucoup, enfin bref, on s'amuse vraiment beaucoup dans ce raft, et on arrive à la fin, ça éclabousse un petit peu sans pour autant qu'on soit trempé, mais bref, on a passé un très bon moment. Et encore plus parce qu'une fois arrivé en gare, on se retrouve face à l'opérateur très gentil de tout à l'heure, qui nous dit que clairement, vu qu'il n'y a personne, on peut refaire un tour, ce qu'on accepte, et donc on est reparti, et quand on arrive à la fin du parcours, il nous repropose de refaire un tour, et donc on y retourne. On a donc fait 3 tours d'affilée sans descendre, c'était ultra marrant, et donc l'opérateur très gentil, en sortant, il nous a un petit peu parlé, il nous a dit que c'était une belle journée, tout ça. Non, franchement, c'était trop cool. On voyait qu'il galérait un petit peu en anglais, mais en fait, il a fait l'effort, c'est ça qu'on veut. Respect du haut anglais. Adversaire, tout l'effort est très respectable sur le terrain. Il a fait l'effort de venir nous parler, alors qu'il n'y a rien qui l'en obligeait. Et vraiment, il est trop gentil. Ou il aurait pu nous parler en allemand aussi, nous laisser nous débrouiller, mais non. Ils font l'effort d'aller vers les gens, même s'ils sont pas obligés, et c'est trop gentil. Suite à cela, vu qu'on avait encore un peu de temps, on a été faire des attractions qu'on n'avait pas encore faites dans le parc. Et notamment les luges d'été qui se situent en haut de la montagne, et donc il faut prendre le télésiège. Alors on arrive sur le télésiège, et donc moi c'est quelque chose qui me fait assez peur vu que j'ai le vertige, et j'en avais notamment déjà fait un à Plopsaco qui m'avait pas mal terrifié. Celui-là, j'étais moins effrayé quand même. Déjà on est assis très confortablement, on n'est jamais très haut, en fait on suit la colline, et la montée est pas très longue, donc franchement ça a été, et ça vaut vraiment le coup puisque la vue en haut est absolument magnifique. Bon, concernant la luge en elle-même, par contre c'est beaucoup moins bien. Alors déjà de base, en vrai je voulais faire la luge parce que pourquoi pas, mais je suis pas fan de ce genre d'attraction, parce qu'en fait c'est assez compliqué, il faut, vous savez, déplier soi-même la luge pour la poser sur l'espèce de toboggan. Généralement on sneak, c'est très lourd, enfin bref, c'est une galère sans nom, et même dessus c'est pas très fun, faut trouver une bonne position pour accélérer, mais en d'autres positions ça peut faire mal. Bref, c'est assez hasardeux comme type d'attraction, et pour le coup c'était encore moins bien puisque arrivé à mi-parcours, on est tombé sur une famille qui était freinée par une gamine, et donc en fait on a absolument pas profité. Donc bon, c'était plutôt useless, le seul truc qui était bien c'était le télésiège et la montée, mais la luge en elle-même c'est clairement pas mémorable. Suite à cela, l'arrivée de la luge se faisant juste à côté du bâtiment avec les crédits, on est retourné faire le bobcart que j'avais très envie de refaire pour pouvoir tracer. Et là c'est effectivement ce qui s'est passé, c'était franchement excellent, c'est franchement 1000 fois plus fun à pleine balle, et donc j'aime beaucoup ce type d'attraction, et j'ai hâte de tester celui de Toverland un jour j'espère. Le temps commençait à tourner, et même on était sur le point d'être en retard, mais il nous restait quand même un truc à faire qu'on voulait vraiment faire, c'est aller sur le pont. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce pont? C'est un pont suspendu au-dessus du parc, et franchement déjà rien que d'en bas c'est absolument incroyable, donc on se dit que la vue doit être abusée, et il me semble que c'est l'un des plus longs ponts suspendus du monde. Bref, on avait très envie, donc on y est allé. Alors par contre, le chemin pour y aller c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que on doit passer par la partie animalière qui est quelque peu labyrinthique, et après ça on doit vraiment monter je ne sais combien de marches, mais à la fin on n'en pouvait plus, mais en tout cas ça valait clairement le coup, parce qu'une fois arrivé sur le pont, c'est magnifique, on a une vue sur la vallée, sur les montagnes, sur la forêt, sur la brume, c'est incroyable, on voit tout le parc, on se remémore tous nos bons moments, et franchement c'était clairement le meilleur endroit pour dire au revoir au parc, parce qu'on a passé un excellent moment. Juste avant de partir, on a essayé de trouver quelque chose à manger, malheureusement on n'a rien trouvé, parce que le seul snack ouvert c'était vraiment des plats genre des saucisses, des steaks, enfin bref, pas quelque chose qu'on voulait manger, on voulait peut-être manger quelque chose de rapide pour pas être en retard au prochain parc, mais sachant qu'on n'a rien trouvé, on a préféré passer le repas pour le moment, et on a donc quitté le parc et rejoint notre voiture. Notre prochaine destination sera le Hassenhorn Coaster. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la luge alpine la plus longue d'Allemagne. Elle fait environ 3 km avec une descente de plus de 4 minutes. On commence donc en arrivant dans un très beau village, on gare notre voiture afin de se rendre à la station. La station se situe vraiment en plein milieu du village, et donc la transition est assez soudaine, et on a donc une magnifique vue sur l'entièreté de la montagne, de la luge et du télésiège. Et franchement, vu d'en bas c'est terrifiant. Mais bon, pas trop le temps de se poser de questions, et on dégaine déjà les 13€ chacun pour la montée plus la descente, puis on s'installe dans le télésiège. Franchement, c'est terrifiant. On s'engage donc dans une montée qui franchement des fois était ultra haute, qui a duré 15 à 20 minutes au moins, et en plus il commençait à pleuvoir, donc vraiment rien pour me rassurer. Mis à part ça, la vue était incroyable, en plus on passait souvent au-dessus de la luge, mais également de parcours de VTT ou autre activité, et donc en soi, même si j'étais terrorisé, c'était une belle expérience. On arrive donc en haut, on regarde s'il n'y a pas des points de restauration, mais évidemment rien de bien convaincant, et on s'apprête à faire la luge. À ce moment-là, on se situe donc à plus de 1000 mètres d'altitude, ce qui signifie un énorme dénivelé pour la luge et ce qui justifie sûrement sa durée. On s'installe, le tour commence et c'est absolument génialissime. Le parcours est constitué d'énormes lignes droites, on peut tracer à pleine balle, mais aussi de petites bosses qui est assez rare sur des luges alpines, et donc on a beaucoup d'airtime. Les airtime, c'est donc les moments d'apesanteur où on va être légèrement au-dessus, flotté dans notre sillage. Bon là évidemment c'est une luge alpine, on est juste retenu à la force d'une ceinture, donc c'est rien de très puissant, mais quand même suffisamment pour me surprendre. Mis à part ça,
toute cette luge alpine est géniale. Entre oui, comme j'ai dit, la vitesse plus les airtime, mais aussi les virages qui sont pris avec beaucoup d'intensité parce qu'on peut beaucoup accélérer car il reste quand même relativement ample. Mais surtout la vue tout le long du parcours qui est absolument incroyable. Et bien évidemment ça a duré, plus de 4 minutes de parcours, c'est absolument génial. Malgré la légère pluie qui n'était pas forcément agréable pendant la descente, on a passé un très très bon moment et c'est de loin notre luge alpine préférée. Après cette très belle découverte, on retourne donc à notre voiture pour notre prochaine destination. Et ce prochain parc c'est Tasmania. Mais tout d'abord le trajet n'a pas été de toute tranquillité. En effet, il y a eu 2 couilles. Premièrement, on est quasiment sûr qu'on s'est fait flasher. Petit rappel, c'est déjà arrivé quand on est allé à Phantasialand, donc ça commence à faire beaucoup en Allemagne. Mais aussi sur une petite route entre 2 falaises, on s'est pris un caillou, mais genre un gros caillou sur le pare-brise, et ça a laissé un impact. Yes. Enfin bon, encore un coup de malchance, mais j'ai envie de dire comme souvent. Et on arrive donc à Tasmania. Il s'agit là aussi d'un parc mi-animalier, mi-d'attraction, et on doit simplement y récupérer 2 crédits et espérer manger quelque chose. On paye l'entrée à 22 balles, oui l'addition de la journée commence à être un peu salée, et on débute donc par le premier crédit qui est un spinning SBF. Alors faut savoir que moi j'en ai jamais fait, j'en ai juste fait un Gozetto à Denlis Park, et donc j'espérais que ce soit légèrement mieux. Alors au niveau esthétique c'est très joli franchement, un thème un peu africain, franchement ça rend bien. Cependant au niveau de l'attraction en elle-même c'était vraiment nul à chier, aucune sensation, très désagréable, mais surtout l'attraction vibrait beaucoup et donc on prenait quelques coups et vraiment j'ai pris très peu de plaisir. Un peu déçu mais quoi qu'il en soit ça reste une attraction plutôt familiale voire pour les enfants, donc je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable. Le second crédit est un bobsleigh Gerstlauer dont on entendait vachement plus, type d'attraction qu'on a beaucoup fait cette année, et le meilleur restant quand même Van Helsing Factory à Movie Park Germany. Bref, vu qu'on adore ce modèle d'attraction familiale, on avait hâte de voir ce que ça donne. Et d'ailleurs il faut savoir qu'il est le clone d'un coaster présent à Motion Gate Dubai. Bref, on fait l'attraction et franchement c'était trop cool. Très smooth, sans pour autant être incroyable, il était vraiment bien, avec des petites sensations agréables, aucun coup, et vraiment c'était trop cool. Avec de plus une thématique très légère mais quand même présente, je trouve que c'est une attraction parfaite pour le parc. Après ça, on avait un choix. Soit on allait faire d'autres attractions dans le parc comme des attractions dont on s'en branle ou encore Nazi the Ride. Alors je dis pas ça comme ça, en fait à la base ça faisait des croix gammées donc ils ont dû enlever des bras et du coup le débit est flingué. Mais mettre une attraction avec des croix gammées dans un parc allemand, genre ils ont pas trop fait gaffe à leur propre plan, mais voilà quoi. Bref, donc soit on faisait ce genre d'attraction, soit on mangeait. Et on arrivait en fin de journée, on était affamés, on n'avait rien bouffé parce qu'en fait on a tout simplement rien vu pour manger. Et donc on essaie de chercher et c'est la galère. En fait dans le parc, il y a uniquement des vrais restaurants ou un point de snack avec plus rien. À ce moment-là de la journée, avec tout ce qui nous est arrivé, on commençait vraiment à être énervé, donc ça commençait à faire beaucoup. On s'est donc retrouvé à bouffer 3 fois rien. Je crois que moi j'ai dû bouffer un moelleux au chocolat et mon frère une espèce de tarte aux fruits et des bonbons. Et après ça, donc on était tellement énervé qu'on est parti du parc sans même aller au chiottes alors qu'on avait ultra envie. Mais en fait, l'énervement nous a fait oublier. On n'avait qu'une envie, c'était de se barrer du parc. Alors qu'en soi, le parc n'était pas spécialement mauvais, il était juste complètement osef quoi. Mais vu qu'il nous était déjà arrivé pas mal de trucs avant, ça nous a juste saoulé. De retour à la voiture, on se dirige donc vers notre dernier arrêt. Il s'agit donc d'une luge alpine encore du nom de Sommer-Rodelbahn. Et quand on arrive, il pleut vraiment des cordes, donc on se dit que l'attraction va sûrement être fermée. Et bien figurez-vous qu'avec un coup de chance, non, l'attraction était parfaitement ouverte et donc on l'a eu pour nous tout seul globalement, personne voulait faire la luge sous la pluie. On embarque et donc celle-ci m'a beaucoup rappelé le Moselle Bob. Déjà on retrouve une similarité, c'est qu'on est sous la pluie mais que la luge est protégée par du plexiglas, ce qui fait qu'on prend pas la pluie et qu'on entend simplement le bruit. Et là aussi, personne en plein milieu de la forêt, ça fait une atmosphère ultra paisible avec aucun bruit, seulement les animaux, les gouttes qui tapent et c'est très reposant. Et au niveau du parcours, c'était aussi similaire, voire même un petit peu mieux, puisqu'il y avait moins d'helix, mais il y avait surtout des lignes droites et des petits bunny hop. Donc là aussi, quelques petits airtime, beaucoup de lignes droites, moins d'helix, et donc moins besoin de freiner, et donc c'était vraiment super chouette. C'est pas une position définitive, mais c'est probablement notre deuxième luge alpine préférée, ce qui fait donc qu'on aura fait nos 2 préférés en une seule journée. Voilà ce qui conclut donc notre journée ainsi que ce trip report. J'ai essayé de faire plus court que d'habitude, parce que je me rends compte qu'en fait je parle, et au final ça tape des 40 minutes. Je pense que c'est plus agréable quand la vidéo est plus courte, donc voilà, j'ai essayé de résumer un peu plus, bien que j'ai quand même pas mal détaillé sur les parcs que j'ai kiffé. Mais voilà, je pense que 25 minutes c'est quand même beaucoup plus agréable. J'espère que cette trip report vous a plu. Comme j'ai fait la dernière fois pour Cloton, si vous avez envie de découvrir des parcs un petit peu moins connus et plus petits, je vous invite clairement à aller à Steenwassen Park. C'est vraiment une magnifique découverte. Et je vous recommande également le Hassenhorn Rodelbahn, qui est donc la luge alpine de 3 km. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous faites partie des 3 pélos qui l'ont regardé jusqu'au bout, mettez en commentaire que vous rêvez d'aller à Funny World et je m'engage à tous vous inviter. Bien sûr que non, en plus ça pue la merde. Bref, ciao. Yes, he's a Jew.